C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue au 9h30. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé le mardi 2 janvier le report de la publication de résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux initialement prévus pour ce mercredi 3 janvier 2024. Aucune nouvelle date n'a été communiquée. La CENI explique que ces reports étaient motivés par la compilation en cours de résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales ainsi que celles de conseillers communaux du 20 décembre. Suivez. La CENI explique que ce report est motivé par la compilation des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales qui se poursuit ainsi que celles des conseillers communaux aux élections générales du 20 décembre 2023. Aussi, la centrale électorale indique que la convocation de l'électorat pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces qui était initialement prévue pour le 4 janvier 2024 est également reportée à une date ultérieure. La CENI invite les candidats députés nationaux et provinciaux ainsi que le potentiel candidat sénateur, gouverneur et vice-gouverneur des provinces à la patience, conclut son communiqué. Pour rappel, c'est depuis le 31 décembre 2023 que la CENI a rendu public le résultat de la présidentielle du 20 décembre qui ont consacré la réélection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo avec une large victoire de plus de 73% des voix. Le compte à rebours est désormais lancé. Les contestataires de résultats provisoires confirmant la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre dernier en RDC ont 2 jours pour déposer leur requête à partir de ce mardi 2 janvier à la Cour constitutionnelle. Suivez. La Cour constitutionnelle invite les contestateurs des résultats provisoires au scrutin combiné du 20 décembre 2023 à déposer leur requête selon l'article 73 de la loi électorale qui stipule que peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 2 jours après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante. Pour le professeur Banya Koulouapé, ancien juge à la Cour constitutionnelle, ces délais, bien que courts en termes de rassemblement et des compositions de dossiers, permet à la Cour constitutionnelle de ne pas bloquer le fonctionnement normal de l'État. Après les dépôts des requêtes, la Haute Cour a 7 jours pour les traiter selon l'article 74 de la loi électorale. D'après lui, les requérants doivent se procurer des procès-verbaux sur la base desquels la CENI a publié les résultats par circonscription, ce qui n'a pas été fait lors des processus précédents. Par ailleurs, les requérants de cette échéance ont un avantage par rapport à ceux des échéances passées, dans la mesure où les résultats ont été publiés par bureau des votes. Beaucoup de requêtes peuvent donc se baser sur les dénonciations de l'absence des témoins dans le bureau des votes lors du comptage des voix, comme révélé par certaines missions d'observation électorale. Les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle pour voir si des partis ou regroupements politiques ayant présenté un candidat à la présidentielle, voire des candidats indépendants et leurs mandataires, vont, selon l'article 73 de la loi électorale, attaquer les résultats provisoires publiés dimanche dernier par la CENI. Ces dispositions ne semblent pas être la bienvenue pour les candidats malheureux. Ils n'entendent nullement saisir la Haute Cour, malgré les appels d'usage des voies légales en cas de contestation, lancés notamment par les États-Unis. Et pour finir, quelles sont les attentes de Congolais en général et Kinois en particulier après la publication des résultats de la centrale électorale plaçant le président Félix Tshisekedi en tête? Approchés sur cette question, quelques Kinois se sont exprimés librement au micro de Mondico Télévision. Regardez. On se croirait en pleine ville morte à Kinshasa au lendemain des festivités de Nouvel An, accompagnées de la publication des résultats provisoires de la présidentielle 2023. Pris par la fatigue après une soirée mouvementée, la plupart des Kinoises et Kinois se sont décidés de rester dans leur domicile. À 9 h, on peut compter au bout du doigt la circulation des quelques véhicules dans les arrêts de bus, un nombre réduit des usagers qui attendent désespérément le bus. Les marchés ressemblent à des terrains de football puisque les étalages et magasins sont fermés à l'exception de quelques-uns. Le fait se sont bien déroulés, ça a toujours été ainsi en janvier. Les activités vont redevenir à la normale après 1 mois. Les festivités se sont très bien passées.
malgré la crainte liée aux élections, mais Dieu a fait grâce. Après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles, les Congolais en général attendent beaucoup du président réélu, surtout dans l'amélioration de la vie sociale. Je demande au chef de l'État la réhabilitation des infrastructures routières, qu'il nous facilite l'accès à l'eau potable et l'électricité. D'abord, c'est le social, l'amélioration des conditions de vie. Nous demandons au président de la République la baisse du taux du dollar, la baisse du prix des produits dans le marché. La vie devient très difficile. Regarde comment j'ai perdu du poids. Je vends cette viande à 45 000 francs congolais. Les Kinois ont par ailleurs félicité les autorités pour la sécurité assurée de la population ainsi que leurs biens en cette période de festivités. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée à l'écran.